La Saint-Pauloise, on l'a retrouvée hier soir, c'était à Saint-André pour y rencontrer les Léopards sur un stade du centre-ville dont c'était le baptême des projecteurs. Edine Lèche-Lèche, Eric Folio. Et ces projecteurs, Alain, ont donné entière satisfaction. Ça valait donc le coup d'attendre pour voir des matchs en nocturne à Saint-André. Et la première équipe visiteuse à être venue est celle de Saint-Paul qui disputait là son troisième match en une semaine. Et les hommes de Jacques Marbois ont encore quelques ressources physiques puisqu'ils seront les premiers en action lors de cette rencontre avec Pascal Pèdre qui cherche une solution. Il la trouve avec Bastien. Vous pouvez nous croire malgré le poteau dont on reparlera tout à l'heure. Voilà donc Bastien qui adresse un bon tir mais dans le petit filet des buts gardés par le veneur. Et si Philippe Var a l'air inquiet, c'est que dans la minute qui suit, Daniel Marion est au coup franc et son ballon pour Sévagamine peut être exploité par le milieu de terrain saint-andréen. C'était la 11e minute et juste avant que la pluie ne se mette à tomber avec beaucoup de force. Cela va engendrer des situations un petit peu particulières et notamment des balles qui fusent comme ce tir de Nivarasoa qui va se loger juste à côté du poteau. Des buts gardés par Philippe Var. Les débats s'équilibrent donc. Quelques occasions de part et d'autre. Et Eddy Tangeon, encouragé par les enfants qui ont squatté la salle de presse, centre devant le but, mais aucun des deux attaquants ne peut reprendre ce ballon. Une occasion en or. Et Tangeon qui est félicité par Sévagami. Les deux ont fait des misères aux Saint-Paulois sur le côté gauche de l'attaque saint-andréenne. Les locaux à nouveau à l'attaque avec cette frappe de Mounichi du gauche. Un ballon qui est repris à nouveau et Philippe Var sur les deux coups a été superbe. Nouvelle occasion pour les Saint-Paulois avec cette tête de la botte qui passe juste à côté des buts de Leveneur. C'est sur ce score qu'est sifflé la mi-temps. Et pour cette deuxième période, Hubert a remplacé Pascal Pèdre. Et le petit Hubert, on le retrouve côté gauche de l'attaque Saint-Pauloise avec un centre en retrait qui est exploité par Bastin qui a coupé au premier poteau. Mais Leveneur était très bien placé et a pu empêcher cette attaque Saint-Pauloise d'aller au bout. 50e minute de jeu et réplique Saint-Andréenne avec Nuasova qui place une tête juste après le rebond, mais Philippe Var était bien placé. Son vis-à-vis Jimmy Leveneur apprécie. Et la pluie et la fatigue aidant, les corps commencent à être un peu fatigués comme Nivarosa qui sera remplacé par Bekamissi, en même temps que Patrick Waro d'ailleurs qui fera son entrée. Cela n'empêche pas les Saint-Paulois d'être à nouveau dangereux avec Bastin, toujours lui très présent. On le retrouve encore 3 minutes plus tard, c'est la 68e. Il a fait le plus dur en effaçant deux adversaires, mais son tir du gauche est complètement loupé. Et Bastin, c'est là qu'il vient de louper le KO. Saint-Paul encore à l'attaque avec un ballon au milieu de terrain dans les pieds de Jean-Pierre Pilor pour Teddy Pèdre. Et regardez Teddy Pèdre, il s'infiltre, élimine 3-4 défenseurs saint-andréens vont adresser un tir du droit qui passe au-dessus des buts de Jimmy Leveneur, qui sera tout heureux quelques minutes plus tard de voir sa tête de Falari sauvée par son défenseur sur le poteau. Score final 0-0, match nul également pour les cartons jaunes, un partout. Un éclairage, vous l'avez compris, qui n'est pas mal du tout, reste à améliorer les conditions de travail pour notre caméraman, histoire d'éviter un petit peu ces poteaux. Ce sera, nous a-t-on promis, chose faite prochainement et après, tout sera parfait. Retour justement au stade du centre-ville pour les réactions d'après-match. Oui, je suis épuisé. On a pas mal donné ces 2 dernières semaines. Là, on retrouve notre terrain ici à Saint-André en nocturne. C'est difficile pour nous. En face, il y avait une équipe comme, physiquement assez costaud. On a essayé, comme ça fait 2 semaines, on ne concrétise pas nos occasions, ça devient navrant. C'est votre gros problème en ce moment, ça, non, le réalisme offensif. Oui, le réalisme, c'est vrai. Pourtant, on travaille à l'entraînement, on travaille suffisamment devant le but, mais ça ne paye pas. On voit comme ce soir, on a eu quand même pas mal d'occasions, mais on n'arrive pas à le mettre au fond. C'est très difficile. Et pour vous, c'est un match nul positif, négatif? C'est, je dirais, négatif. On attendait justement une victoire ce soir pour justement confirmer nos 2 bons résultats. Mais ça viendra peut-être la semaine prochaine. Voilà donc à l'issue de cette première rencontre en nocturne à Saint-André, une grande première. Donc on va évoquer ce match et cette nouveauté avec la présidente du club de Saint-André, Cara Estève. Alors satisfaite vous de cette soirée? Oui, très satisfaite, surtout au niveau des spectateurs ils ont été très présents quand même pour première nocturne. Bon alors on le voit, la lumière est parfaite, il y a vraiment un éclairage parfait, aussi bien pour les joueurs, pour les spectateurs que pour nous, pour travailler. Le seul petit bémol que je vais mettre, c'est la tribune de presse qui a été d'abord un petit peu envahie à la tombée de la pluie, et puis des gros poteaux qui sont pas des conditions idéales pour nous. Est-ce qu'on peut espérer que ça change ?
Bah écoutez, je vais faire le nécessaire, mais je pense quand même que ces poteaux étaient là l'année dernière. Donc je n'ai pas entendu parler de ça la saison précédente. Donc je n'ai pas pu faire les réparations qu'il fallait. Le hic est là, en fin de compte. Bon, vous êtes plein de bonne volonté, donc nous on reste très optimistes. De la bonne volonté, on en a vu sur le terrain aussi aujourd'hui, la volonté du côté de Saint-André, donc de votre équipe. Vous êtes déçus du match nul? Non, on ne peut pas dire déçu. Bon, c'est vrai que j'aurais été quand même contente qu'il y ait un petit but qui rentre là-dedans. Mais bon, match nul, c'est mieux qu'une défaite. Et puis bon, il faut quand même que je garde confiance en mon équipe et je leur donne tout mon soutien. Après 3 rencontres, 3 matchs nuls, comment est-ce que vous jugez ce début de saison? Satisfaisant. Bon, c'est vrai qu'il nous manque, comme tout le monde le dit, hein, un attaquant. Mais bon, il va venir. Quand, je ne sais pas. On va le trouver. On espère trouver la perle rare. C'est dans l'air, c'est en tout cas une de vos recherches, un attaquant? On est à la recherche, mais on ne veut pas se tromper. On veut prendre quelqu'un de bien et de sûr. Vous allez le chercher et le trouver en dehors de la Réunion? Je ne sais pas si ce sera en dehors de la Réunion ou à la Réunion. Je laisse cette tâche-là à mon entraîneur. Kira, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis merci d'avoir permis à ce que cette rencontre se dispute en nocturne, comme maintenant le reste donc des rencontres à domicile de l'équipe saint-andréenne. Voilà une rencontre qui se termine face à l'équipe de Saint-Paul sur le score de 0-0. Une rencontre, je le répète, au cours de laquelle il n'aura manqué vraiment que les buts ce soir.